Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc pour aujourd'hui, pour la journée tutoriel, je vais vous montrer comment faire une miniature pour la chaîne YouTube. Donc, premièrement, il va vous falloir Photoshop. La première chose que vous allez devoir faire, c'est ouvrir un nouveau projet. Donc, idéalement, pour faire une miniature, il faudrait que vous ayez cette largeur et cette hauteur-là en pixels. Bien important, sinon ça va vous donner un autre format de travail. Donc, lorsque vous avez ouvert votre projet, avec ce format-là, dans le fond, on va commencer. Moi, personnellement, je mets toujours un cadre autour de mes miniatures. Un cadre comme ceci. Pour faire un cadre comme ça, on va faire premièrement un nouveau calque. Vous pouvez, ici, en bas, peser sur le petit plus. Ça vous crée un nouveau calque. Fait que la première chose qu'on va faire, prendre le petit pot ici et le mettre tout en blanc. Donc, on va choisir la couleur ici, prendre le blanc et voilà, on a un fond blanc. La deuxième chose qu'on va faire, c'est utiliser l'outil ici pour faire des rectangles dans le fond. Puis, on va aller chercher vraiment juste comme un contour comme ça. Donc, là, on a notre cadre. Pour supprimer l'intérieur du cadre, on va faire Delete. Voilà. Lorsque votre cadre est fait, vous allez reprendre le même outil, puis vous allez prendre complètement le carré, comme ça. Ensuite, on va faire un clic droit sur le calque où il y a notre cadre. Et on va faire convertir en objet dynamique. Ça, dans le fond, ça va comme aplatir ce qu'on vient de faire et comme ça ne bougera plus. Ensuite, on fait un double clic sur le même calque et on va aller cocher incrustation en dégradé. Là, comme vous pouvez voir, il y a déjà des couleurs qui se sont mises. Là, nous, on va aller modifier ça. Donc là, ce que je vous suggère de faire, c'est cliquer plusieurs fois sur la couleur directement. Et là, à ce moment-là, on peut aller modifier les couleurs qu'on veut. Donc, on pèse sur le petit carré. Comme là, moi, je préfère tout le temps faire des cadres un peu style rainbow, arc-en-ciel. Fait que la première couleur, on va y aller avec le rouge. Là, si je veux rajouter des couleurs, il faut juste que je pèse en dessous, puis ça crée un nouveau carré que je peux bouger comme ça. Donc là, on va aller mettre les autres couleurs. Rose, par exemple. On va en mettre une autre ici. Donc, moi, j'y vais beaucoup plus avec le dégradé. Puis, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est les couleurs qu'on a mis. Donc là, on peut vraiment avoir un résultat comme on veut. Comme moi, j'y vais beaucoup avec celui en angle. On voit vraiment le rainbow qui se fait super bien. Puis vous voyez, là, on voit vraiment le mauve, on voit le bleu, le dégradé dans le turquoise, ensuite le vert. En tout cas, moi, je trouve ça super joli. Donc là, ensuite, je peux décider dans quel sens je le veux avec ce petit roulette-là. Donc, exemple, je préférerais qu'il soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tu sais, il y a vraiment façon de rendre ça vraiment cool. Puis, on peut le rendre aussi plus doux ou beaucoup plus opaque, on va dire ça comme ça. Donc là, quand notre cadre est fait, dans le fond, là, on peut vraiment s'attaquer au fond. Moi, personnellement, je préfère faire le cadre en premier parce que parfois, avec l'outil et tout, ça peut causer des problèmes avec les autres calques. Fait que là, rendu à ce moment-là, ça me dérange pas. Je préfère le faire en premier. Donc, on va enlever ceci. Là, par la suite, là, on veut, dans le fond, le sujet de la miniature. Et en plus, on veut un beau fond d'écran. Donc, à ce moment-là, ce que je vous conseille, personnellement, je prends un screenshot de ce que je fais. Déjà prévu le coup. Donc, moi, ce que je fais fichier. Ensuite, je vais faire importer et incorporer. Lorsque vous avez terminé avec votre image, mais vous voyez qu'elle n'est pas bien positionnée, vous voulez la repositionner, ce que je peux vous conseiller, il y a un shortcut sur le clavier, mais j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est carrément de faire un clic droit, dans le fond, transformation manuelle que ça s'appelle. Puis vous pouvez de nouveau bouger votre photo. Ici, c'est transformation manuelle. Comme ça, au moins, vous pouvez toujours la bouger puis la replacer comme il faut, comme vous le voulez.
Voilà. Comme là, maintenant, je suis satisfaite. Je ne veux plus bouger mon image. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire convertir en objet dynamique. Comme ça, ça ne deviendra plus une photo, mais bien un calque qu'on peut travailler. Là, moi, c'est un peu bizarre de laisser ça comme fond d'écran de miniature. Donc, ce que je vous suggère, donc, allez dans Filtre, Galerie d'effets de flou, et vous faites Flou de profondeur de champ. Donc là, ici, vous voyez, ça donne comme un par défaut. Je trouve ça légèrement trop flouté. Fait que ici, on a une petite barre pour vraiment travailler le floutage. Comme là, on peut voir qu'il est un petit peu moins pire. Donc là, le flou a un peu plus d'allure, mais je préfère quand même à ce qu'il soit un peu plus flouté parce que le but n'est pas de se concentrer sur l'image, mais bien sur l'écriture. Donc là, en ce moment, vous pouvez voir en plus ici, il y a un autre petit cercle qu'on peut encore travailler avec pour ajuster le floutage. Vous voyez, ça bouge ici tout en bougeant ici. Donc, c'est comme vous voulez. Dans le fond, vous travaillez l'outil comme ça vous plaît. Moi, je vous avoue, je préfère travailler un peu plus avec le cercle, mais si vous êtes plus du genre à vouloir y aller à la bonne vieille méthode, il y a toujours la petite barre ici. Donc, on va mettre un flou d'à peu près... bon, 6, je trouve que c'est bien. On voit les détails, mais pas plus que ça. On ne se concentre pas nécessairement là-dessus. Donc là, on va faire OK pour bel et bien terminer le floutage. Maintenant, je ne veux plus que ça bouge. Je veux que ça reste comme ça. Encore là, je fais encore convertir en objet dynamique. Comme ça, on ne peut plus modifier le floutage. Le floutage est définitif. Ça aplatit le calque. Donc, maintenant qu'on a notre fond d'écran, on a notre cadre qui va apparaître sous peu, parce que, ah oui, c'est vrai, il faut que je le mette en dessous. Donc voilà, maintenant qu'on a notre fond d'écran, notre cadre, on peut maintenant s'attaquer à l'écriture et aux autres aspects de la miniature. Donc, encore là, à ce moment-là, moi, je laisse le cadre parce qu'il faut que je sache où est-ce que je peux positionner mon écriture. Donc, première étape. Nous allons dans le fond créer une boîte texte en pesant sur le T ici et ça devrait nous apparaître une petite boîte automatique où on peut la dessiner nous-mêmes. Maintenant, on a notre boîte texte et là, présentement, on est en train de faire une miniature pour la vidéo que vous êtes présentement en train d'écouter. Donc, dans le fond, c'est primordial que vous décidiez de quelle manière vous voulez que vos mots soient placés. Puis à ce moment-là, lorsque vous êtes sûr de votre titre, vous êtes sûr de la manière que vous voulez qu'il soit placé, il va falloir faire plusieurs boîtes texte. Comme ce que je vous suggère carrément, c'est à chaque ligne de faire une boîte texte avec le mot qui est à l'intérieur ou les mots. Le pourquoi, c'est car maintenant, chaque mot est un calque. Donc, on peut travailler chaque phrase différemment. Donc, on peut mettre des effets personnels à chacun pour faire un effet beaucoup plus beau. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à chaque couleur de chaque, dans le fond, de chaque mot. On va recréer le logo YouTube avec les couleurs YouTube. Donc celui-là, il va être en blanc. Donc pour les couleurs, on a soit le petit carré ici, ou vous pouvez carrément aller ici pour le changer. Ça fonctionne aussi. Donc on va aller prendre le petit carré, puis on va aller chercher un gris clair. Fait que on va mettre ça comme ça. Vous voyez là, le YouTube a changé de couleur. Tandis que pour le Photoshop, la couleur maîtresse de Photoshop, c'est bien bleu. Nos deux mots principaux, maintenant, ils pop, ils sont vraiment à la vue. Tandis que les autres, il faut qu'ils s'harmonisent un peu avec les couleurs que nous avons choisies. Fait que dans le fond, on va aller chercher un peu la même couleur, mais autrement. Là, maintenant, on a la couleur. Elle est ici, là. On l'a bien gardée. Fait que là, on va pouvoir y donner la même couleur. Fait que là, maintenant, on peut s'attaquer à la disposition de comment on le veut. Donc, moi, j'aime bien l'allure, mais je trouve que c'est un petit peu trop en tapon. Mais vous allez voir, avec les contours et tout, ça va donner une autre gueule à notre titre, dans le fond. Fait qu'on va commencer par comment faire. Le mot comment faire. On va le rendre en...
On va le convertir en objet dynamique. Fait que là, maintenant, ce n'est plus un texte. C'est rendu un objet dynamique. Donc là, c'est rendu comme une image. On va faire un double clic sur le calque. Là, il y a une petite fenêtre qui va nous apparaître. Ceci va être très important pour le restant de la vidéo car on va beaucoup l'utiliser. Donc, la première chose qu'on va faire, là, nous, on travaille avec le mot « comment faire ». On va faire une incrustation en dégradé. Encore une fois, comme on avait fait avec le cadre tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, nous allons faire une superposition. Et vous voyez, c'est comme en noir et blanc, mais ça le fait seulement sur, sur la couleur. Vous pouvez jouer avec l'intensité. Vous pouvez aller carrément avec l'exemple les teintes dans votre dégradé et faire en sorte que ça fasse un petit effet comme ça. Personnellement, je ne le laisse pas en noir et blanc. Je déteste, je n'aime pas ça. Donc, ce que je fais, j'utilise la couleur orange, qui est une couleur plus foncée que le jaune. Et j'y vais avec un jaune, mais vraiment plus pâle. Comme ça. Comme ça, moi, je peux jouer avec mon dégradé et ça fait pas quelque chose de tout moche. Donc, maintenant, on va faire une incrustation dégradée. Et là, maintenant qu'on a notre couleur un peu plus orangée, jaune, on peut le laisser normal et tout simplement jouer avec le dégradé comme ça. Comme vous pouvez voir, ça fait comme un bas un peu plus foncé. Vous avez aussi d'autres façons de le faire. On peut le faire en superposition. Ça va donner un résultat un peu plus, beaucoup plus soft. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on a fait un petit relief à notre jaune. C'est pas aussi neutre que ces trois-là. Donc là, je vais faire la même chose avec tout le reste. Là, on va s'attaquer au Photoshop. Le Photoshop, lui, il va pas dans les mêmes couleurs. Donc, pour le moment, on va y aller en incrustation. Donc, vous pouvez plus le voir maintenant. Ça cache pas la couleur de base, mais ça crée un petit ombrage au bas. On peut rendre ça beaucoup plus opaque. Comme là, ça donne vraiment un flash au niveau des couleurs. Puis en même temps, ça crée un petit foncé en bas. Si nous voulons vraiment qu'il soit accentué, dans le sens que nous voulons vraiment que ce soit une grosse différence, on peut toujours prendre le noir ainsi comme ça. Puis ça crée vraiment un bel effet comme ça. Donc pour lui, je vais donner une incrustation. Là, je vais le convertir en objet dynamique car je ne veux pas perdre cet effet-là. On va aller maintenant sur le YouTube. Là, on va faire la même chose. On va y aller en incrustation. Comme ça, ça donne un petit relief au blanc. Un pas très gros relief, là, mais quand même, un tout petit. Comme ça, on peut vraiment voir une profondeur dans l'écriture. Si jamais vous êtes vraiment pas satisfait, comme vous l'avez fait en incrustation, vous voulez vraiment que ça fasse une différence un peu comme celui-ci, vous pouvez toujours y aller tout simplement en normal. C'est vraiment un peu plus difficile à travailler par contre, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose de quand même cool. Donc là, j'ai créé un petit relief. Donc là, je les remets toutes en objet dynamique. Maintenant, puisque tous nos calques sont devenus des objets dynamiques, on va aller rendre une autre petite visite à cette page. Puis là, on va donner un contour. Je vais y aller avec le noir carrément. Puis je vais faire la même chose avec les autres jaunes. Donc là maintenant, toutes les jaunes sont pareilles. On va y aller avec le Photoshop maintenant. Mais le contour, on va le mettre bleu marin, comme dans le fond le logo original de Photoshop. Pour le YouTube, on va aller chercher la couleur iconique de YouTube. Maintenant, on a nos contours. On a des effets sur nos miniatures. Bon, maintenant, on peut s'attaquer à la structure du titre. Fait que maintenant qu'on a tous nos mots, on peut jouer un peu avec comme ça. Puis à la fin, on va, dans le fond, les fusionner ensemble. Comme ça, quand on va vouloir comme les bouger ou quoi que ce soit, ça va être un seul morceau qui va venir avec la souris. Pour exemple, là, présentement, je suis en train de faire ma structure, puis je trouve que mon une est vraiment trop gros. Fait que ce que je peux faire CTRL-T. Avec CTRL-T, je peux vraiment bouger ça comme ça.
Comme là, encore une fois, le avec, je le trouve beaucoup trop gros. On va faire CTRL-D. Là, j'aime bien comment c'est disposé. Ça cache pas trop. On voit bien de quoi on parle. J'aime bien ça comme ça et je veux que ça reste comme ça. Fait que maintenant, on va les fusionner ensemble. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur le premier et vous tenez le bouton CTRL de votre clavier puis vous sélectionnez les autres. Et là, on va faire un clic droit, puis on va faire convertir en objet dynamique. Mais lorsqu'on fait ça, vous devez être sûr à 100% que vous êtes satisfait avec le résultat, parce qu'après ça, on ne pourra plus les bouger. Donc, moi, je suis satisfaite. Je veux que ça reste comme ça. Donc, je fais convertir. Et voilà, ils ont toutes fusionné ensemble. Maintenant, quand je les bouge, ben, c'est un seul et unique morceau. Maintenant, je veux, puisqu'on parle de Photoshop, moi personnellement, je mets toujours la petite icône du logiciel pour qu'on sache de quoi on parle. Parce que oui, c'est bien beau, on parle de Photoshop, mais il y en a des fois, les noms, ça leur dit rien, ils comprennent juste avec l'image. Donc, on va mettre un beau petit logo de Photoshop juste ici. Fait que là, je fais encore un CTRL-T. Et là, je peux aller positionner là où ça me tente. On va faire encore une fois convertir en objet dynamique. On va faire un double clic dessus. Puis là, on va aller donner un petit peu de pop à notre icône. Fait que là, encore là, je donne un contour. Mais là, le contour, il doit être un peu plus flash que ça. Donc, on va aller avec du blanc. Mais très petit. Et puis, on va mettre un lueur externe. Fait que là, comme vous pouvez voir, ça fait comme un petit aura blanc autour. Je peux l'améliorer, je peux la descendre. C'est vraiment à votre discrétion. Puis, je peux faire en sorte qu'il soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur ou au centre. Je peux faire ce que je veux avec. Fait que là, maintenant, on a notre petit aura autour de notre logo de Photoshop. On va faire la même chose avec notre titre pour lui donner un peu plus de luminosité parce que là, oui, il est super beau et tout, mais il manque un petit peu de profondeur à notre titre. Fait que à ce moment-là, on va refaire un double clic sur notre titre. Et on va y donner... on a le choix. Soit on y donne de la lueur, soit on y donne de l'ombrage. Fait que ce qu'on peut faire, on peut aller voir ce que ça donne. Fait que là, on a notre ombre, mais l'ombre est très opaque. C'est pas fin, c'est juste un gros moton, puis j'aime pas trop ça. Fait que ce qu'on va faire, comme là, vous pouvez voir, mais on va le rapetisser pour que ça donne vraiment une ombre et non juste un gros tas. On va dire ça comme ça. Ça donne un contraste. Puis en même temps, on peut donner un contour global à notre titre. Donc voilà, moi j'aime bien, ça donne de la profondeur. Ici, on donne un peu d'éclaircie pour qu'on vraiment on soit concentré sur le logo. Et maintenant, ça c'est un petit plus pour que ça donne un petit peu plus de vie à notre image. Ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Prochainement, je vais vous faire un tutoriel. Donc, ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, car déjà que la vidéo elle est très longue, juste pour ça. Je vous ferai pas ça pendant une éternité. Voilà, dans le fond, le rendu de notre vidéo. Ça donne une miniature qui a un peu de piment. C'est quand même simple, puis on comprend de quoi on parle. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez une suite. Dans le fond, j'essaie de faire une petite série, comment commencer sur YouTube, comment savoir faire ci, comment savoir faire ça. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de la même série, comment installer votre téléphone cellulaire comme caméra. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et surtout d'aller vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos, entre autres les prochains tutoriels, comment débuter sur YouTube. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Puis je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde!